Bonjour et bienvenue. Je vous avais dit qu'on allait continuer ça et on va vraiment continuer. Alors, j'ai déjà mesuré les angles, comme ça on peut commencer. Je ne vous ai donné aucun indice de réfraction, là seulement les angles, comme ça on fait seulement en comparaison. Ça va travailler aussi un tout petit peu vos compétences algébriques. Alors, maintenant on travaille entre matériau 1 et matériau 2. Alors, on prend la loi de Snell des cartes. Alors, on a N1 fois sinus de l'angle 1, qui est 30 degrés, c'est N2 fois sinus de l'angle là, A2, c'est 12 degrés. Ça veut dire que N1 sur N2, ça va être sinus de 12 sur sinus de 30. Alors, j'ai fait sinus de 12 sur sinus de 30. Alors, ça va faire 0,42 qui est plus petit que 1. Ça veut dire que N2 va être plus grand que N1 comme on avait trouvé avant. Et évidemment, comme comme le crocodile va être plutôt vers ça, parce que ça c'est plus grand, si on fait les célérités, c'est à l'envers. Alors, maintenant, regardons entre le matériau N2 et N3, et ça va nous permettre après de comparer aussi N1 et N3. Alors, pour l'autre, on a N2 fois sinus A2', parce que maintenant l'angle d'incidence a changé, parce que la deuxième surface est un peu inclinée, est égal N3 fois sinus A3. Alors, A' c'est 35 degrés, et A3, vous voyez sur le schéma, c'est 60 degrés. Ok, alors N2 sur N3, N2 sur N3, ça va être sinus 60 sur sinus 35. Alors, j'ai fait sinus 60 sur sinus 35, et ça fait 1,73. Ce qui est plus grand que A. Si c'est plus grand que A, veut dire que N2 est plus grand que N3. Mais qu'est-ce qu'on peut dire à propos de l'un et de l'autre? Alors, je vous montre comment le faire facilement. Alors, vous avez N1 sur N2. Vous allez multiplier N2 sur N3. Pourquoi? Parce que ça va faire partir, en fait, le N2 au milieu, et vous allez seulement avoir la fraction N1 sur N3. Alors, N1 sur N2, on a calculé là 0,42. Vous pouvez recalculer avec les sinus pour avoir la valeur exacte si vous voulez. Fois l'autre fraction 1,73. Je prends ma calculette. Alors, 0,42 fois 1,73 et ça va donner 0,73. Et comme c'est plus petit que 1, ça veut dire que N1 va être plus petit que N3. C'est pour ça que j'ai exagéré finalement le dernier angle pour le faire un peu évident. Alors, je vous avais promis à l'autre vidéo un défi. Je vais vous donner maintenant. Alors, je vais changer un peu les angles et je vais vous demander de faire finalement qualitativement et aussi quantitativement. Alors, vous calculez en utilisant la loi de Snell. Ah, voilà. Je fais les interfaces. Alors, ici, on a une interface. Ici, oui, je vais faire, ok, faisons parallèle. Comme ça, vous avez à travailler sur des choses un peu plus faciles.
que moi au tableau. Alors, disons, on a un angle ici. Ok, alors, prenons ça. Je vais mettre le normal, je vais mesurer les angles pour vous donner, comme ça on a tous les mêmes valeurs. Et vous pouvez calculer comme moi je peux calculer. Je ne vais pas vous donner les indices des réfractions parce que je veux la comparaison. On reste toujours dans la comparaison. C'est exo 2 qu'on va calculer ça aussi. Alors, mesurons les angles. Alors, ici, ça c'est 10, 20. De l'autre côté, ça doit être exactement là, 10, 20, 32. Alors, ça doit être 32 degrés parce que on est en parallélisme. Prenez ça. Et là, ici, ça c'est 15 degrés. Alors, comme c'est parallèle, c'est plutôt facile. Moi, c'est déjà ce que vous avez. Alors, ce que je veux, c'est que vous compariez les indices des réfractions N1, N2, N3 et le célérité C1, C2, C3 qualitativement et puis vous pouvez faire aussi quantitativement alors par les fractions comme on vient de commencer. Alors, vous faites ce défi. Vous m'envoyez la solution pour avoir votre point bonus et puis vous regardez Exo 2 parce qu'on va avancer sur des exercices petit à petit en fait en montant en difficulté. Pour le moment, je vous dis au revoir et à très bientôt. Ciao!